dans le cadre de Quelle mobilité demain, nous allons recevoir Antoine Mullender, qui est au volant de cette DS5, il dirige l'Institut VDCOM. Mais on va très vite comprendre qu'il s'agit de voitures autonomes, de solutions de mobilité. Bonjour Antoine Mullender, vous allez bien? Très bien. On n'est pas encore dans la voiture autonome, mais on y va. Non, on y va directement. Alors, Antoine, avant de discuter de voitures autonomes, de mobilité intelligente, en quelques mots, qu'est-ce que VDCOM, cette institution de transition énergétique? Voilà. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Oui, pas de problème. Donc c'est un institut qui regroupe un certain nombre de membres industriels, académiques, fortement sponsorisés par l'État français. Il y a une mission qui est de réfléchir à toutes ces problématiques tout à fait. Alors, de transition. Ça va du véhicule électrique ou électrifié aux véhicules autonomes et connectés, jusqu'aux infrastructures de ville et tous les nouveaux usages de mobilité au sein du territoire. Alors pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui VDCOM c'est une centaine de personnes, c'est un budget de plus de 100 millions d'euros, enfin c'est quelque chose de très important qui réfléchit sur les problématiques larges. On va voir ce... Non mais c'est important que les gens comprennent, effectivement il y a des intérêts privés, publics, mais l'idée c'est d'être un peu, j'allais dire, une pépinière de réflexion, c'est presque une start-up malgré tout, sur tous ces sujets. C'est un bébé qui en un an a terriblement progressé, de 0 à 100 en une année. On vise 200 personnes l'an prochain. Donc effectivement, c'est des modes de fonctionnement un peu start-up, avec des écosystèmes très différents. Voilà, très novateur. Je me souviens à l'époque, vous avez dit, vous avez, dans les gens qui travaillent avec vous, vous avez fait venir des gens du monde entier. Hein. Il y a à la fois des étudiants, il y a à la fois des chercheurs, il y a à la fois des scientifiques. C'est-à-dire que la façon de faire est aussi importante avant même le résultat. Tout à fait, c'est assez agréable de voir chez VDCOM un thésard à côté d'un ingénieur ou un cadre supérieur d'un industriel, et puis un politique du territoire qui parle d'un sujet commun. Et donc vous disiez, ça va effectivement, vous travaillez sur la recharge, vous travaillez sur les voitures, on va le voir, mais sur les moteurs, sur les vraiment d'être très en avance, très en amont, avec des objectifs très clairs assignés par l'État et nos membres. Donc on a une feuille de route qui est aussi appuyée dans le cadre du plan de la Nouvelle France industrielle, dans le véhicule autonome. Alors on est au cœur du débat, on sait que dans la mobilité intelligente, j'allais dire la partie visible de l'iceberg, c'est la voiture autonome. Alors vous n'avez pas fait les choses à moitié. Vous venez au Salon de Bordeaux avec votre prototype de voiture autonome. Il se trouve, les gens qui nous suivent le savent, que j'ai essayé la voiture de PSA sur autoroute. Et on m'avait bien expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux d'autonomie. Là, il m'avait dit on est au niveau 2 ou 3. Et vous m'avez dit tout à l'heure, mais nous, on est encore plus en amont, on est déjà plus loin. C'est une voiture qui peut rouler en centre-ville, etc. Détaillez-moi. Voilà. D'abord, c'est bien l'objet. Et c'est pour ça qu'effectivement, les constructeurs font une grande confiance dans VDCOM. C'est qu'on travaille en pré-compétitif pour le coup d'après. Et on est là, on a un peu plus le temps pour préparer l'ensemble des technologies, rentrer dans le monde de la mobilité, comprendre les phénomènes, regarder tous les cas d'usage pour préparer ces fameuses briques. Donc on a effectivement eu l'autorisation de rouler à Bordeaux avec ce véhicule, qui est un véhicule de niveau 4. Expliquez niveau 4. Alors un niveau 4, c'est-à-dire qu'effectivement je peux conduire sans les mains. Ouais. Alors vous m'avez dit par rapport au prototype de PSA, ça va encore un peu plus loin. Par exemple, vous m'avez dit en ville, ça détecte les feux rouges, les croisements. C'est très important. Hein, alors c'est d'abord tout l'écosystème de ville ou du périurbain. C'est la grand-mère qui traverse, c'est le chien, c'est les vulnérables. Mais c'est également effectivement les feux, le tram. Et le fait d'être connecté, ça permet d'anticiper. Donc étant connecté au feu, étant connecté à la voirie, on sait prévenir aujourd'hui qu'un tram va venir, donc on sait déjà anticiper. On peut, et quand vous conduisez, vous verrez, on programme, on voit les feux, on voit les feux rouges qui vont venir progressivement, donc on arrive à anticiper le phénomène. Mais Antoine, moi je suis un être simple, j'ai l'image, et j'imagine le grand public pareil, que chez PSA, il y a 2000 chercheurs très puissants qui vont faire le truc du top du top, ce qu'ils font. Vous êtes un ancien de PSA, donc vous les connaissez, vous travaillez avec eux. Comment ça se fait que l'Institut VDCOM, avec juste 100 personnes, arrive déjà à être à un niveau en avance d'une certaine façon, même si eux, ils y pensent aussi, mais comment vous arrivez à sortir ce prototype avant eux? C'est quoi le coup de magie, quoi? Alors, le avant eux, c'est qu'on s'est réparti le travail. C'est pas avant eux, après eux, on n'est pas dans le monde du compétitif. Justement, l'ensemble de l'écosystème a confié à VDCOM des missions qu'il faut qu'on assume, avec les moyens nécessaires. Et en fait, on travaille en écosystème. Quand on dit VDCOM travail, c'est PSA travail, Renault travail. Oui, parce que vous travaillez aussi pour Renault, il n'y a pas, c'est vraiment... Bien sûr, on est vraiment en collectif, avec des PME, des startups, des académiques. On met toutes ces personnes en commun, avec des modes agiles d'activité, puisqu'on est une start-up, mode start-up, dynamique, etc. On n'a pas toutes les contraintes d'un grand groupe.
Aujourd'hui, les médias, les grands médias, qui ne rentrent pas trop dans le détail, aiment bien simplifier en disant ça va être la Google Car, ça va être l'Apple Car, etc. Où en est la France par rapport à ça? Où en est VDCOM? Est-ce qu'on est bien placé? Oui, ça je ne me prononcerai pas vis-à-vis de ça. Je pense que c'est bien parce que Google, de toute façon, fait avancer le schmilblick, un peu le schmilblick, parce qu'on parle du véhicule autonome, pose des problèmes également autour de ça. Bien placé, mal placé. Aujourd'hui, on sait nous où on est. C'est difficile d'abord vous êtes tout, alors savoir. Quand même assez d'abord, on est en Europe, donc on a des configurations européennes totalement différentes aux États-Unis. Et donc, pour l'instant, par rapport à une feuille de route, on travaille sur des éléments complexes. Aujourd'hui, aux États-Unis, je pense que Google Car n'a pas encore vraiment travaillé sur toutes les problématiques qu'on rencontre ici, que sont les carrefours, les rues croisées, etc. Sur le highway, Ils sont quand même encore beaucoup sur le highway, sur des routes droites. Ce qui est aussi leur configuration. Bon, ensuite, après, chacun avance à son rythme. Nous, on a une feuille de route. Pour l'instant, la première étape, c'était ITS Bordeaux. Je pense que c'est une bonne réussite. On a encore un certain nombre d'étapes. Elle travaille aussi sur des moteurs électriques. C'est-à-dire qu'il y a encore des progressions à faire. Oui, donc l'objectif, c'est d'avoir un moteur d'abord à plus grande production, donc plus compact, plus optimisé, moins coûteux, qui pourrait aussi d'ailleurs être utilisé dans l'aéronautique. Quand on parle souvent de motorisation des roues pour un avion, un petit moteur automobile pourrait faire tout à fait ce travail-là. Mais est-ce que l'avenir de la mobilité intelligente, il n'est pas justement dans la gestion aussi de toutes ces données, de ce qu'on appelle le big data, et est-ce que VDCOM travaille aussi sur on voit bien que toutes les données qu'il va y avoir à gérer, le car-to-car, le dialogue avec l'extérieur, est-ce que là, la bataille, elle se joue pas en ce moment sur les normes, et comment VDCOM Si, alors, tout à fait, alors on n'est pas le seul, à chaque fois qu'on parle de VDCOM, il faut parler d'écosystème. Il y a d'autres ITE, IRT qui travaillent aussi avec nous, dont la vocation est de faire ce genre de travail. Systemix, aujourd'hui, à qui on est marié, travaille aussi beaucoup sur la simulation, le big data, la safety, la cybersécurité. On va se marier avec ce genre d'ITE pour mailler en fait le système français de recherche pour vraiment qu'on soit complémentaires. VDCOM ne fera pas tout, c'est très complexe. Avec des experts, on ne fait pas de chimie, on ne fait pas de batterie. Donc chacun son monde. Et maintenant l'objet c'est de travailler en meute et de mailler l'ensemble de ces écosystèmes pour aller très vite. C'est drôle ce que le président de la Tech a dit, il faut chasser en meute. Voilà. Merci, je ne vous prends pas plus longtemps, mais on se reverra. Merci beaucoup.